Que les auteurs de ces agressions et ceux qui les filment, nous sommes allés poser la question à un avocat spécialisé. Emmanuel Pierrat, vous êtes avocat spécialiste des médias. Dans les cas des happy slapping, il y a celui qui frappe. Pour lui, c'est de l'amusement, il s'amuse, mais qu'est-ce qu'il risque? C'est un délit et puni en correctionnel au tribunal avec sanctions qui équivalent minimum prison, amende et dommages et intérêts pour la victime. On se retrouve avec des individus souvent mineurs pour les agresseurs et les dommages et intérêts, ce sont les parents qui sont tenus de les payer. Il faut que les jeunes écervelés aient quand même conscience que pour chaque acte en quelque sorte de malveillance de ce type qu'ils commettent, ils sont susceptibles de voir leur cher et tendre géniteur saisi sur salaire jusqu'à la fin de leur jour pour rembourser la victime. Et celui qui filme? Et celui qui filme, il est également considéré comme responsable d'un délit. Alors les peines sont un tout petit peu moins grandes, mais néanmoins il est considéré, on va dire, comme l'équivalent d'un complice. En droit pénal, il a toujours eu à peu près le même régime ou la même sanction. Le procès aura lieu dans quelques mois. Le collège n'a pas attendu le jugement. L'auteur principal de l'agression a été définitivement exclu de l'établissement. On est beaucoup plus vigilant à tous ces phénomènes de jeu qui peuvent se dérouler dans l'établissement, dans la cour. Et c'est vrai que la semaine passée, j'ai eu un cas du foulard à traiter. Les jeunes de notre société, si la violence est banalisée à ce point dans nos établissements scolaires, qu'est-ce que ça va donner quand ils seront adultes? Désormais, certains jeunes n'hésitent pas à mettre en scène la violence sous toutes ses formes, même les plus odieuses. Il y a un an, Nadia en a fait la triste expérience en découvrant ces images sur Internet. À l'écran, les deux enfants de Nadia, contraints par des adolescents du quartier de se battre à coups de gants de boxe. Ce film, pendant des mois, a été diffusé sur un célèbre site de vidéos partagées. Le plus jeune de ses fils, Mehdi, le petit garçon aux longs cheveux bouclés, n'a que 6 ans. Regarde, comment on peut taper comme ça, lui qui dit... qui est en train... Il dort encore avec son doudou. Ce jour-là, l'un des fils de Nadia part faire du vélo dans la cour avec son frère. Les deux enfants tardent à rentrer. Ils prétexteront avoir fait une chute de vélo. 2 jours plus tard, la maman découvre la vérité grâce à sa fille de 10 ans. Elle m'a dit que des jeunes avaient attrapé mon fils, l'avaient mis dans les grillages, ils l'avaient forcé à se battre. Et elle m'a dit, puis après ils ont mis ça sur Internet. Ils les ont fait rentrer à l'intérieur, là. Et ça déroulait là. Alors la voisine d'ici, je ne sais pas si elle a vu ou elle n'a rien vu, parce qu'apparemment il y a des gens qui habitent là, je ne sais pas s'ils ont vu, ils n'ont pas vu. Et le spectacle était là, voilà. C'était là qu'on le faisait rentrer, c'était là qu'on menait le combat. C'était dedans. Voilà. Quand j'ai vu ces images, j'ai eu peur et je me suis dit que c'était pas la première fois. J'étais terrifiée, j'y croyais pas en fin de compte. Je me suis dit que c'était un truqué, c'est pas vrai, c'est pas possible. Les auteurs de ça m'ont dit que pour eux c'était un jeu, pas de mort, il n'y a pas de blessés, ben voilà, on s'en sort bien quoi. Bon, et en plus, c'est même les petits, c'est comme ça qu'ils deviennent méchants, ils se sont pas fait de cadeaux même entre eux. Quand ils se donnent des cons, on voit qu'ils y vont au bon cœur. On ne peut pas appeler ça un jeu, c'est pas possible. Moi, c'est plutôt méchant qu'autre chose, quoi. Et maintenant, je sais pas, moi, parce que je suis sûre que ce moment-là, par exemple, j'étais pas présente pour voir ce qui se passe, quoi. Pour les protéger, j'étais pas là parce que je serais là, je sais pas, je me dis, j'aurais jamais dû leur dire aller faire du vélo, ils auraient jamais autorisé à sortir, je sais pas, peut-être que... Pourquoi la violence est-elle devenue un spectacle que l'on filme à la moindre occasion? Pour le comprendre, Nadia présente la vidéo à des jeunes d'un quartier voisin. Par exemple, quand on voit des gens se bagarrer, nous on a envie de garder le souvenir. Par exemple, quand on voit des gens en train de se battre, on aime filmer pour dire regarde comment il a tapé celui-là, un truc comme ça, regarde leur bagarre, comment c'était chaud. Voilà, c'est pour le plaisir, quoi. Voilà, c'est un jeu, quoi. Alors c'est un jeu. Amusement, voilà. Pour une raison incompréhensible, la plainte déposée par Nadia a été classée sans suite.
Harcelée dans son quartier et inquiète pour ses enfants, Nadia a préféré déménager. Je suis partie comme une voleuse, quoi. En fin de compte, c'est moi qui ai dû partir, mes enfants qui ont dû quitter leur école, tout, quoi. J'ai l'impression que j'ai eu une punition, quoi, voilà. On m'a exclu, on m'a mis ailleurs, et puis voilà, tu restes là-bas, maintenant on ne veut plus entendre parler de toi, c'est un peu ça, et c'est ça. Des enfants poussés à se battre et des coupables restés impunis, Nadia ne décolère pas. Ils ont bousillé toute mon éducation, voilà, c'est ça, ils ont bousillé l'éducation de mes garçons, parce que moi j'ai celui de 15 ans, je ne me dis pas, ils me l'ont bousillé. Heureusement que Dieu merci, bon, j'ai pas baissé les bras, mais à un moment donné, je vous dis la vérité, ils m'ont bousillé mes gamins, quoi, ils les ont bousillés. C'est la faute des adultes, parce que les adultes ne veulent pas prendre de responsabilité. Alors la police dit qu'ils ont peur des jeunes, le maire dit qu'il a peur des jeunes, les éducateurs de rue ont peur de jeunes, les enseignants ont peur de jeunes, tout le monde a peur de ces jeunes-là, alors c'est pas possible. Actuellement, vous pouvez très bien passer à côté d'enfants en train de faire une bêtise. Les adultes vont plutôt s'écarter en les regardant, en faisant des commentaires entre eux, mais ne vont pas forcément intervenir. Donc il y a à la fois un grand respect des enfants et des adolescents, ce qui est plutôt une bonne chose, mais en même temps un manque souvent d'intervention, alors que parfois ça serait extrêmement utile. Les dérives du happy slapping sont prises très au sérieux par le département de veille Internet de la gendarmerie. Ici, on scrute quotidiennement le web pour lutter contre la cybercriminalité. Les gendarmes du net sont particulièrement attentifs à l'émergence de nouvelles pratiques à la mode chez nos voisins européens. Ils savent qu'elles arriveront bientôt en France. Dernier en date, le sharking, des vidéos très choquantes et pourtant classées sur Internet dans la catégorie humour. Alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Une vidéo D'accord. en France sur le sharking. Sur le sharking? D'accord. Donc je suppose que c'est sur un site français. Le sharking, c'est quelqu'un qui passe derrière une jeune fille portant une jupe et qui lui enlève sa petite culotte. Donc ça, là en l'occurrence c'était le soutien-gorge, voilà, et où on descend le maillot. Voilà. Ça c'est typique. Donc c'est pour ça que maintenant, quand on se promène dans la rue, on est à l'abri de rien du tout. Alors vous imaginez après le ressenti des jeunes filles qui subissent ça. Elles ne s'attendent à rien, elles sont en train de faire leurs courses, et tout d'un coup elles se retrouvent avec la petite culotte descendue, le haut enlevé, le soutien-gorge dégrafé. Donc c'est traumatisant pour une jeune fille, c'est traumatisant. Au mois de juillet dernier, dans la région de Lille, un cas de sharking a été signalé pour la première fois en France. Les auteurs de l'agression avaient 14 et 15 ans. Ce qui inquiète le plus les gendarmes de la cellule Internet, c'est cette surenchère à laquelle se livrent les adolescents. Certains sont prêts à prendre des risques insensés pour épater la galerie. Ils vont jusqu'à réaliser des bombes artisanales, filmer leur explosion et les diffuser sur le web.